La Minecraft Live, c'était hier et on a pas mal de petites nouveautés, vous allez voir aujourd'hui, je vais tout vous montrer. Bon, et bien je vais vous récapituler un petit peu tout ce qui a été dit lors de cette Minecraft Live. On a quelques petites annonces, que ce soit au niveau de la nouvelle Game Drop, mais aussi de la Game Drop qui est passée, celle avec les différentes variations de cochons, etc. Elle arrivera mardi. Et justement, commençons par ça, cette Game Drop avec les différentes variations de mobs, etc. Ça arrivera donc mardi 25 mars. On a aussi le nom, ça s'appellera la Spring to Life, donc la vie du printemps, la vie au printemps, voilà. Effectivement, il y a une belle traduction, c'est le printemps à l'honneur, c'est pas mal. Et pour ce faire, je vous ferai une vidéo qui sortira donc lundi. Ma vidéo sortira lundi, comme ça vous avez un petit jour d'avance et vous pourrez en profiter le lendemain, et c'est pas mal. Bon, maintenant passons aux choses qui, je pense, intéressent tout le monde. C'est la prochaine Game Drop qui ne sera pas donc la 1.22, du moins ça n'a pas été annoncé. On sait pas si ça sera la 1.21.6 ou la 1.22, mais en tout cas on a quelques petites infos. On a pour le moment les informations que de ce que Mojang a terminé, donc peut-être que mercredi prochain on a la première snapshot ou plus tard on verra. Et tout simplement ça va se passer en premier lieu dans le Nether. Pour rappel, dans le Nether les amis, on a des petites structures d'os, vous le voyez, et tout simplement vous pourrez trouver un nouvel objet, un nouveau bloc qui s'appelle le Dry Gas. Donc c'est pas mal, ça va faire une petite décoration pour des cimetières, ça peut être vraiment pas mal, hein. Donc fait important, c'est vraiment un bloc à part entière, vraiment il a une texture, voilà, c'est un petit peu une statue littéralement, hein. Et on le voit dans la vidéo qui suit, si vous allez dans l'Overworld, parce que dans le Nether c'est pas possible de mettre de l'eau et que vous lui mettez de l'eau par dessus, donc le bloc est waterloggable, et bien ils disent au bout d'un moment, il faut attendre, on sait pas trop combien de temps, mais peut-être plusieurs jours Minecraft, etc. Et bien au bout d'un moment, il va tout simplement entre guillemets se réhydrater, parce que comme son nom l'indique, Dry Gas, c'est simplement un gaz déshydraté. Donc au bout d'un moment, vous voyez, se déshydrate et ça devient un gast vivant, un petit gast. Regardez comment il est tiny, il est trop cute. Et cet animal au passage s'appellera le Gastling. Après, les gens qui vont se poser la question, non, il ne tire pas de boules de feu, il est sympathique, il ne vous attraque pas. C'est un peaceful mob littéralement. Et j'ai l'impression qu'il a un petit peu la même IA que les Alley, pour ceux qui se rappellent, genre quand ils sont en mode ils sont pas liés à un item, genre ils se baladent un peu partout. C'est un peu pareil, il se balade, ouais, il fait sa vie, il fly, il fait un peu comme l'Alley finalement. Donc jusque là c'est pas mal, mais chose super intéressante avec cet animal, c'est que si vous lui donnez des boules de neige, c'est littéralement de quoi le nourrir. Donc c'est comme n'importe quel mob dans Minecraft, il va vous suivre quand vous l'avez dans la main. Et bien vous allez le voir, regardez, il grandit, c'est magnifique, ça devient un énorme gaz comme les gaz basiques, sauf que cette fois-ci, c'est pas un méchant gaz, ça s'appelle justement le Happy Ghast, comme son nom indique, le Ghast joyeux. Finalement c'est comme dans le film et Minecraft Legends, et vous pouvez crafter une selle. Regardez, je vous montre avec, je crois de mémoire, 2 de verre qui vont représenter les lunettes, vous verrez après, une laine de couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez, ça c'est trop bien, ça fait la différente couleur, et du cuir, et après vous pouvez évidemment comme un cochon l'équiper sur lui, et donc bien le monter et fly avec. Alors il est assez lent, hein, c'est pas, ça rivalise pas avec les Elytra, attention, mais il y a des mécaniques super intéressantes. Déjà c'est cool, c'est stylé, vous pouvez monter à 4 dessus en comptant vous, donc ça fait 3 amis littéralement, c'est pas mal. Mais la feature, ce qui va être trop intéressante je pense, et surtout pour les gens qui font de la survie, c'est que sa tête en fait c'est littéralement une plateforme, vous pouvez lui marcher dessus. Si vous sortez en fait du mode assis sur sa tête, et bien vous passez sur sa tête et vous pouvez marcher, c'est littéralement une plateforme. Il se met en mode genre stand-by, tu vois, il bouge pas vraiment. Donc je pense, ma théorie, on verra quand il y aura la snapshot, mais dès qu'il y a une entité, donc un item, un joueur ou n'importe quoi sur sa tête, et bien le mob il est bloqué, il bouge plus. Donc c'est à dire on va pouvoir peut-être faire des genres de stations de stand-by de gaz, ça va être pas mal, hein. C'est un peu genre un petit jetpack ou quelque chose comme ça, c'est pas mal en vrai. Bon, c'est très lent, mais par contre pour faire des skybases ou pour build en hauteur, c'est vraiment pratique, hein. Hâte de tester, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve la mécanique est vraiment super intéressante. Et pour terminer donc, parce que là on a eu la plupart des features qui ont été montrées, comme je vous dis, Mojang maintenant ils montrent seulement les features qu'ils ont terminées, donc on aura sans de la snapshot la semaine prochaine ou quelque chose comme ça, on verra. Mais tout simplement ils ont dit qu'ils vont travailler donc dans cette game drop, donc sur le côté multijoueur. C'est pour ça que ce que je vous ai présenté la semaine dernière sur la locator bar, ça fera partie de cette game drop là. Et donc ils ont dit qu'ils allaient faire d'autres choses ici avec les gaz, faudra voir ce qu'ils font d'autres avec. Mais je pense la prochaine game drop ça sera aux alentours donc du multijoueur, un peu pour, vous voyez, vous déplacer avec vos potes, la locator bar, vous balader, on verra ce qu'ils vont ajouter. Mais franchement, bah, ça s'annonce pas mal cette année entre la première game drop et celle-là. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. Comme je le redis, ça devrait sortir en théorie je pense pour cet été, ça paraîtrait plutôt cohérent. Donc ils ont à peu près 2-3 mois pour tout faire, donc eh bien hâte de voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines updates. Mais en tout cas moi ça m'intéresse pas mal. Bon, maintenant on va passer une partie où on s'y attendait. Pour certains qui avaient vu sur Bedrock, ça avait déjà été un peu annoncé, mais pour les gens qui n'avaient pas vu ça, ils sont peut-être en mode what the fuck, ça, qu'est-ce que c'est ça, des shaders dans Minecraft? Et oui, Mojang vient littéralement d'annoncer qu'ils vont faire des shaders vanilla. Littéralement ils le disent, hein, ça sera pas la version comme ça du jeu de base, hein, c'est vraiment une option que vous allez pouvoir activer qui rend votre jeu plus moderne, littéralement un peu comme le complementary shader. Attention, il y a quand même pas mal de défauts, on le voit, mais c'est une V1, franchement si vous avez ça vanilla, c'est pépite. Genre par exemple on sait que les caves c'est vraiment pas beau du tout, c'est catastrophique. La nuit on voit rien sauf quand il y a la lumière, c'est un peu spécial, et aussi la lave elle est blanche. Ouais, il y a des bugs, c'est une V1, on va pas s'en plaindre. Et pour la question de la compatibilité, les gens, il faut savoir que ça va être principalement sur Bedrock en premier, ils ont dit dans few months, donc ça va arriver dans quelques mois, peut-être d'ici cet été, voire peut-être fin d'année, on verra. Mais ce qui est intéressant, regardez, je suis sur le blog où ils en parlent, et bien si on descend déjà on voit des petits renders à quoi ça ressemble. Je trouve l'image est encore un poil pâle, il y a des genres de reflets l'eau, j'aime pas trop, mais franchement c'est vraiment pas dégueu. La nuit est juste pas folle du tout, et peut-être les nuages un peu fins, faudra voir si c'est personnalisable. L'eau est un peu dégueulasse aussi sous l'eau, faudra voir. Mais franchement si vous avez ça vanilla,
c'est pépite. C'est un peu comme dans les trailers, en vrai c'est pas mal. Mais surtout c'est dit ici, ça va arriver en prochaine, donc prochaine chose qu'ils vont faire, prochaine étape, ça va être de l'adapter sur Java. Le seul truc comme ils disent, c'est qu'ils vont faire en priorité sur Bedrock et ensuite vu qu'il faut retravailler pas mal de choses, c'est déjà pas les mêmes moteurs de rendu, il y a beaucoup de choses qui varient entre Java et Bedrock. Mais peut-être ça sera peut-être pas pour cette année, on verra peut-être l'année prochaine, il n'y a pas de date, aucune info pour Bedrock, mais ça arrivera. Et il y a une chose, une phrase qui m'intéresse et qui m'interpelle surtout, que je trouve très intéressante, on verra ce qu'ils en font réellement, c'est cette partie-là. Ils disent maintenant nous activons à travailler donc à mettre le vibrant visual, c'est comme ça que ça s'appelle, un vibrant visual, ce sera un peu le nom du shader on va dire, sur Minecraft Java, mais le but en gros c'est de le rendre accessible on va dire pour les joueurs, voilà, mais pas uniquement, ça sera aussi pour les modeurs et les ressources pack créateurs. Donc je pense, c'est ma take, on verra si c'est réel, mais je pense qu'ils vont essayer de l'adapter, en fait que ça soit personnalisable avec des data packs et des ressources packs et tout, ce qui voudrait peut-être dire que on pourrait le personnaliser vraiment simplement, il n'y aurait pas à devoir installer 50 modes et tout. On verra, moi je pense qu'on se retrouve dans 10 ans, le jeu il aura une autre gueule et il y aura plus à devoir installer 70 shaders. Ça veut pas pour autant dire que les shaders vont mourir, je pense qu'ils vont toujours être là, il y aura des shaders différents, etc. Mais il y en aura un officiel, tu vois. C'est un peu comme les texture packs, il y a le texture pack officiel et puis la communauté fait ces texture packs. Mais je pense que ça sera un peu pareil, tu vois. On va avoir une nouvelle ère au niveau des shaders et ça sera pas mal, ça sera pas mal. Donc ça arrive prochainement sur Bedrock, je vous ferai des tests et bientôt sur Java. Ça franchement c'est une bête de nouvelles, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça trop cool. Autre partie, on va parler maintenant du film Minecraft. Je vais pas mettre d'image parce que Warner et tout, on connaît les droits, on va éviter de se faire ban, mais ils ont parlé pas mal de trucs sur les backstage, voilà, etc. Ils ont même montré une petite partie du film. Franchement ça me hype encore plus, j'ai hâte d'aller le voir, mais c'est trop classe. Vraiment, moi le film me hype en tout cas. Mais il y a une chose surtout qu'ils ont dit que j'ai même pas relevé pendant la Minecraft Live, c'est simplement qu'ils vont lancer un serveur. Alors je crois qu'il y a eu la date le 25 mars jusqu'au 7 avril. Et il y aura des mini-jeux un peu comme on a eu avec je crois les MCC, ce genre de choses. Et il y aura une cape qui sera récupérable. Donc c'est pour ça que j'avais dit je comprends pas pour une troisième cape, etc. Et en fait il va y avoir une troisième cape. Alors il y a toujours pas d'histoire avec le cap et le film Minecraft on va dire à récupérer avec un ticket. Donc ça sera plus avec un serveur. Donc je sais pas toujours pas pourquoi sur leur site il y a une histoire de ticket, faudra voir. Mais donc peut-être une troisième cape. Ça fait 3 capes d'un coup. Ça fait beaucoup hein, mais c'est pas mal en vrai. Ça met à l'honneur les capes, c'est pas mal. Et dépêchez-vous d'aller chercher les capes là derrière. Là. Je t'ai fait une vidéo là cette semaine si vous voulez les avoir parce que ça date, c'est dans 2 semaines, c'est fini en fait. Hein. Donc dépêchez-vous. Bon et bien voilà, on va s'arrêter là donc pour cette vidéo. Vous avez vu, il y a eu pas énormément de choses. Je l'ai déjà dit en live et tout quand on faisait la présentation avec Smithies, mais ne vous attendez plus à des nouveautés comme on avait à une époque où il y avait 500 milliards de nouvelles choses. Maintenant Mojang déjà ont pris le pas d'arrêter de montrer des features qui potentiellement n'ont pas terminé, donc ils montrent que ce qu'ils ont sûr de terminer et qui va sortir. Et ensuite on est aussi rentré dans la phase des game drops, ça veut dire des updates toutes plus récurrentes. L'année dernière on en a eu 3, ce qui est pas mal quand même, 3 game drops, ça fait quasiment une game drop tous les 4 mois à peu près, ce qui est pas dégueu. Et dans lesquels on retrouve plein de petites features qu'ils ajoutent au fur et à mesure des snapshots, donc ne vous dites pas que c'est tout ce qu'il y aura et c'est tout. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais genre par exemple si on prend celle du Palhawk, et bien il y avait eu 2-3 petites annonces et puis finalement ils ont acheté les blocs orange, ils ont acheté 2-3 trucs par-ci par-là, mais ça va être pareil je pense. Donc hâte de voir, on se retrouve dans les snapshots et je pense peut-être dans 2 semaines aussi pour la troll update. Donc rendez-vous la fois prochaine, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est pas mal, ça me hype et je suis plutôt content en tout cas pour les joueurs qui font du survie sur 2 choses, mais c'est pas mal. Allez, ciao les gens.